À tous ceux qui sont venus de loin pour organiser cette manifestation. Cela fait maintenant plusieurs années que cet événement se tient en Côte d'Ivoire. Et surtout, merci d'avoir conservé votre confiance en notre pays, en la Côte d'Ivoire, même en cette période où les bruits de la campagne électorale en cours peuvent inquiéter certains ou peuvent reléguer au second plan l'importance d'un événement comme celui-ci. À chacun et à tous, il me plaît de dire merci pour votre présence ici. Merci pour l'amitié que vous nous faites, merci pour l'amitié que vous faites à notre pays, à la Côte d'Ivoire, terre d'espérance, terre d'hospitalité, vous le savez. Merci aussi pour l'intérêt que vous portez au développement des technologies de l'information et de la communication sur notre continent, au développement du numérique tout court, de cette activité importante, cette activité qui explose partout dans le monde et qui n'épargne pas notre continent. Les problématiques sont nombreuses, nous allons en évoquer quelques-unes ce matin dans notre propos, mais les spécialistes qui sont dans la salle, je pense, vont s'y pencher plus en détail. Les African Telecom People sont désormais un événement incontournable pour notre secteur. C'est devenu un rendez-vous majeur du secteur africain des télécommunications et du numérique, qui contribue à la bonne information des acteurs, qui contribue à la formation et à la sensibilisation du grand public, mais qui contribue également à l'émulation et au partage entre pays et entre acteurs. Sans aucun doute, les ATP, qui en sont à leur 11e édition, sont désormais institutionnalisés et sont devenus un événement, pour notre secteur en tout cas, incontournable désormais. Le thème choisi cette année, le e-commerce en Afrique 2015, l'année du décollage, est d'importance. D'importance et d'actualité. D'actualité à un moment où notre monde se transforme à grande vitesse grâce au TIC, à un moment où les technologies convergent de plus en plus, à un moment aussi où les consommateurs, avec raison, veulent tout de suite, avec la meilleure qualité, le plus simplement possible, le plus rapidement possible, souvent juste en un clic, et au meilleur prix possible. Bref, mon sentiment par rapport à cette évolution est que notre continent africain est tout simplement de son temps. Un temps où parmi les nombreuses exigences des populations, des clients, il y a celle qui consiste à avoir un accès en temps réel à des données et à des contenus en ligne de partout, sur tous les supports possibles et avec la meilleure qualité. Les avantages du commerce électronique sont indéniables. Pour le commerçant, il y a l'horizon qui est poussé et qui est pratiquement désormais sans limite. Un commerçant en Côte d'Ivoire peut désormais recruter jusqu'au Canada, jusqu'au Venezuela, jusqu'au Japon sans difficulté. Mais il y a également des avantages pour le client qui dispose d'une information instantanée, d'une information fiable, transparente sur l'éventail des offres du marché. Le client peut donc comparer, acheter le meilleur produit au meilleur prix et le plus simplement possible. Vous l'avez compris, la problématique dont nous traitons ici, c'est celle du contenu. Notre conviction est que les contenus qui auront un succès auprès de nos populations sont les contenus qui présenteront un intérêt pour ces populations. Un contenu qui facilite la vie de ces populations, un contenu qui améliore les conditions de vie de nos populations. C'est pour cela que cette promotion du contenu, surtout du contenu qui permet de créer de la valeur, est l'une des pierres angulaires de notre stratégie de promotion du numérique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'il faut à l'Afrique, c'est un meilleur positionnement dans le commerce mondial. Et le numérique a cette capacité de réduire le monde à un village planétaire qui donne à chaque pays, qui donne à chaque entreprise commerciale, qui donne à chaque individu
à chaque acteur une chance égale dans ce marché globalisé. Il nous faut donc, nous, pays africains, saisir cette chance qui permettra à nos activités commerciales de croître, qui permettra aussi à notre jeunesse de créer sur place des emplois valorisants, d'exercer un emploi en Côte d'Ivoire, par exemple, pour le monde entier, sans avoir à se déplacer, sans avoir à immigrer vers certains pays, à notre jeunesse de se prendre en charge en restant sur place. Tout cela paraît idyllique, mais cet environnement de rêve est déjà en réalité autour de nous. Nos pays créent progressivement l'environnement pour le développement de ces technologies de l'information et de la communication, de cette industrie du numérique. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons fait de grands pas en avant. La stratégie que nous mettons en œuvre ici, de mon point de vue, est cohérente, est structurée et va conduire sans aucun doute la Côte d'Ivoire vers l'éclosion de cette industrie du numérique, d'une industrie du numérique forte, inclusive, prospère, qui prendra toute sa part dans la construction de notre nation et qui prendra toute sa part dans la marche de notre pays vers l'émergence souhaitée par le président Alassane Ouattara à l'horizon 2020. Et les résultats se voient déjà. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est 21 millions d'abonnés à la téléphonie mobile sur 23 millions de population. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est un nombre d'internautes croissant, trop faible encore à mon goût, mais c'est pour ça que je ne donne même pas de chiffres, parce que je pense qu'il faut travailler à faire croître le plus fortement possible ce chiffre. D'autres satisfactions, néanmoins, méritent d'être signalées. Nous avons plus de 5 millions d'utilisateurs aujourd'hui du paiement mobile, du paiement sur le téléphone mobile, paiement en ligne, transfert d'argent, etc. 5 millions d'utilisateurs sur la base de 21 millions dont je parlais tout à l'heure. Nous avons 8 milliards de francs CFA, 8 milliards de francs CFA, je dis bien, c'est-à-dire une quinzaine de millions d'euros de transactions commerciales faites quotidiennement, j'insiste bien sur le quotidiennement, faites quotidiennement sur les réseaux de téléphonie mobile. Sur les réseaux de téléphonie mobile. Nous avons des acteurs du e-commerce qui sont en place, dont l'activité croît. Oswald en parlait tout à l'heure. Pour avoir visité l'un d'eux, sans le citer, je peux me permettre d'évoquer l'évolution de son activité. Cet acteur, en une année, est passé de 12 employés à 300 employés en 12 mois. Je pense qu'il n'y a pas meilleure démonstration que son activité croît. Nous avons entendu évidemment les propos d'Oswald sur les aspects compte d'exploitation et rentabilité. C'est d'autres problématiques dont nous pourrons éventuellement traiter. Donc les conditions d'un développement rapide, massif du e-commerce, en réalité, sont déjà en place partout en Afrique. Au-delà de ce que je viens d'indiquer, il faut ajouter que les classes moyennes partout sont de plus en plus nombreuses. Le pouvoir d'achat croît. Le pouvoir d'achat croît et avec la globalisation, les besoins s'internationalisent. La consommation de l'Ivoirien moyen est de plus en plus proche à la consommation moyenne dans le monde. Nos populations sont de plus en plus jeunes. En Côte d'Ivoire, c'est 3/4 de la population qui a moins de 35 ans. Nos populations sont de plus en plus jeunes et surtout de mieux en mieux formées. Donc, toute chose qui constitue, à nos yeux, un terreau favorable au développement de ces services nouveaux. Nous pouvons donc soutenir que le e-commerce a un avenir radieux en Afrique. En effet, de même que nos pays ont fait sans frais le saut d'un embryon de téléphonie fixe vers le boom de la téléphonie mobile, puisque nous sommes aujourd'hui à des taux de pénétration largement supérieurs aux 75-80%, nous pensons que nos pays, pour beaucoup, vont faire l'impasse de la grande distribution, de l'étape de la grande distribution, pour aller directement vers le e-commerce.
Évidemment, je ne suis pas en train de dire que la grande distribution ne va pas être ou ne va pas exister. Elle existera, parce qu'il y aura toujours une clientèle pour cela. Mais la grande distribution généralisée, comme on peut la voir dans les pays européens, je pense, moi, que nous en ferons le pass. Et nous passerons directement au e-commerce, permettant aux populations de recevoir chez elles, de commander chez elles, de payer en ligne, etc. etc. Et cette confiance, chez moi, est renforcée par le fait que les populations ont de plus en plus confiance dans les moyens de paiement, qui ont pendant longtemps constitué le maillon faible de cette activité. J'en parlais tout à l'heure sur l'éclosion du mobile payment en Côte d'Ivoire. Et évidemment, tout à l'heure, Oswald en parlait aussi, on peut voir qu'il y a de moins en moins de risques à payer sur Internet, à commander sur Internet, et cela est extrêmement important. Pour autant, les défis ne manquent pas pour nos pays. Les défis ne manquent pas pour nos pays, en particulier ceux qui sont désireux de développer le e-commerce. Ces défis, pour en citer quelques-uns rapidement, c'est d'abord la cybercriminalité résiduelle. C'est la confiance à créer et à renforcer chez les clients dans les systèmes de paiement. C'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, nous avons commencé dans notre politique de développement de vulgarisation des TIC par améliorer l'environnement réglementaire.